Eh bien salut à toutes et à toutes, c'est Airkiller pour une nouvelle vidéo, ou du moins pour refaire une vidéo qui franchement était très bien à la base, mais qui a eu des petits soucis. Donc c'est la vidéo pour avoir Kid Goku, GT Genkidama Intelligence, donc celui-là qu'on obtient dans le Battle Z d'Omega. Mais pour ça il va falloir savoir comment faire le Battle Z, enfin du moins, comment avoir le Battle Z, et quel est le perso, enfin, quelle est la catégorie, quoi qui a qui ne se prend pas les réductions de dégâts et de défense. Donc déjà, pour avoir le Battle Z, il va déjà, première étape, avoir invoqué Black Shenron. Et pour ça, il va falloir avoir invoqué, enfin pour invoquer Black Shenron, il va falloir avoir fait ces boules de cristal. Donc moi, je ne peux plus, mais tout simplement, dans la description, vous allez avoir toutes les boules de cristal une par une pour ceux qui les ont pas fait. Mais tout simplement, dans l'event histoire, je crois que c'est en avant campagne des boules de cristal, si je ne me trompe pas, même pas, c'est un vœu formulé auprès de Shenron, oui, enfin, ouais, c'est ça. Donc, vous allez devoir terminer chaque niveau avec des conditions pour récolter justement les boules de cristal. Et une fois avoir les boules de cristal, il faudra juste invoquer Black Shenron. Et normalement, si tout se passe bien, il va complètement vous troll et vous balancer cet event là dans la gueule que vous allez pouvoir faire. Et tout simplement, il va falloir faire cet event là, donc terminer tous ces niveaux où vous allez affronter chacun des Shenron. Et après, ça va tout simplement vous dire que vous avez débloqué un nouveau Battle Z, qui est celui-là du plus fort des Shenron, c'est bien Tomega. Donc voilà, numéro 1 des dragons maléfiques, Omega Shenron. Et je vais vous expliquer. Alors, du niveau 1 à 30, vous allez drop toutes les médailles pour pouvoir ZTVR les Kid Goku, et vous allez drop un tout petit peu de Kid Goku. Et du 30 à 50, vous allez finir de drop le Kid Goku. Voilà. Et si vous voulez, même si vous êtes chaud, vous allez de 50 à 100, ce que j'ai commencé, pour avoir tous les vieux Kai endormis euh, de l'event. Ce qui vous en fait normalement 50, ce qui est plutôt pas mal. Donc tout simplement, je vais vous montrer, donc pour avoir aucune réduction d'attaque et de dégâts, il va tout simplement vous falloir un perso qui a comme petite passive appel miraculeux. Et d'ailleurs aussi tous les types sont pas affectés, hein, mais je vous explique. Ce personnage en question qui a la petite passive appel miraculeux, c'est tout simplement le Goku qu'on drop dans l'event. Donc, me demandez pas pourquoi, mais c'est lui. Regardez, il est là et c'est son passif qui est appel miraculeux. Donc, attaque et défense plus 12% à chaque sphère de ki obtenue. Attaque plus 20% et ki plus supplémentaire à chaque sphère de ki arc-en-ciel obtenue. S'il y a un ennemi de catégorie dragon maléfique, change aléatoirement un type de sphère de ki en sphère de ki arc-en-ciel. Donc, son passif, je trouve qu'il est assez similaire à celui de Goku RLLR, qui a un boost d'attaque et de défense, ou juste d'attaque, je sais plus, lorsqu'il prend une sphère de ki arc-en-ciel, voilà. C'est attaque plus 30% et ki plus A à chaque sphère de ki arc-en-ciel obtenue. Je trouve que c'est assez similaire. Et donc moi je l'ai mis dans ma team trio GTLR avec, enfin bon, chercheur de boule de cristal, parce que pour ceux qui ne savent pas, il a un double lead, le trio GTLR, qui est déjà ki plus 4 et les stats plus 170% pour la catégorie chercheur de boule de cristal, ou ki plus 4 et les stats plus 100% pour le super int. Donc je l'ai calé là. Après, le mieux ce serait qu'il soit à côté du Goku RLLR pour qu'on puisse prendre toutes les sphères que Goku RLLR aura changé lui aussi. Donc les sphères de arc-en-ciel, pour qu'il puisse taper très fort. Donc après je suis parti avec Pan ADLR, donc normal, c'est ma team chercheur de boule de cristal. Pour ceux qui savent pas, dans ma dernière vidéo, tout simplement, je vous montre ma team chercheur de boule de cristal. Donc là, on va partir comme ça. Donc à savoir que là dans cette team, la plupart sont free to play, à part lui, donc le trio GT et cette Pan. Là, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo où je vous montre tout simplement ce que fait la Pan, etc. Enfin, voilà, in-game et niveau stats. Donc on va partir et vous allez voir que franchement le Goku met très cher à ce Omega, hein. Il est vraiment très cheaté. Je trouve que c'est même un
des meilleurs persos intelligence à prendre pour pouvoir le niquer. Bon, malheureusement là on n'a pas... Ah. Alors bien sûr, hein, ce Guigui qui a une défense de ouf. Combien est-ce que je vais être de défense? Là, attends, je suis à combien? 21 000, 24 000? À combien est-ce que je vais monter en défense? Déjà là, je pars à 112 000 de valeur d'attaque et je suis à 39 000. Ça va. Bon, ouais, de toute façon, on s'en fout un peu. Elle est juste là pour nous heal. Et vous allez voir que je vais y mettre quand même pas mal de dégâts avec une spé magnifique. C'est pour ça que j'enlève mon curseur. Déjà, lui aussi va me mettre une spé très très belle. Enfin, je trouve qui est très très belle. Et là, regardez cette cinématique. Elle est trop trop belle. Ils l'ont vraiment très très bien faite. Hein. Hop. Et vous voyez 2 227 000. Il est très très bon ce Goku. Il est vraiment très 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 bon et franchement je trouve qu'il passe pas mal dans cette team là. Bon Lapin, c'est pas trop. Ouais, il est surtout là pour heal parce que comme vous voyez c'est un healer oufissime vraiment. Donc bon, Guigui qui va la taper, enfin qui va taper l'Oméga. D'ailleurs Guigui qui est très très fort, hein. C'est un bloqueur de spé. Il a des boosts de lien pour chercheur de boule de cristal et pour CN200 mêlée, donc pour Pan c'est parfait. Ça elle a tous les boosts de Guigui. Vu que le mien je l'ai pas spé, on va partir comme ça et là de toute façon il va mourir dans tous les cas. C'est même sûr qu'il meurt, hein. Il est mort à coup sûr là le Omega il va se prendre une spé qui est d'ailleurs très très belle, la spé ultime du trio GT. Ah là là. Et voilà, 3 800 000. À savoir que j'ai déjà rentré du 4 millions avec le Goku, donc c'est juste pour vous dire les dégâts monstrueux, donc je vais vous en montrer, hein. De toute façon je vais faire 2-3 niveaux avec vous. On va essayer à ce que la vidéo dure au moins 10 minutes, parce que 7 minutes c'est pas beaucoup, mais c'est quand même bien. Vous voyez, à chaque fois je gagne des cailles et des sphères de potentiel. Donc c'est plutôt cool. Là je trouve il y a quand même pas mal de trucs pour farmer les sphères de potentiel entre la punch machine et cet event, il y a quand même pas mal, mais pas mal de trucs. Donc là on va prendre le trio GT encore. Et bon, je trouve quand même par contre que dans cette team là, chercheur de boule de cristal, c'est... Elle est vraiment monstrueuse cette team là. Elle est vraiment mais trop cheatée. Ah bon bah là on l'a pas dans la rotation, mais bon c'est pas grave. On va essayer de garder les sphères de ki arc-en-ciel que Coco et Haralé vont avoir changé. On va essayer de garder au moins celle-là. Hop. Là théoriquement il va pas mourir, enfin moi je pense pas. D'ailleurs l'aspect ultime de Pan Abeille l'air, elle est belle hein, mais je sais pas, ils auraient pu rajouter un meilleur truc quand même. Oh, par contre, les SP par contre de Goku Aurel et l'air sont vraiment très très belles. Ils sont belles puis le perso est vraiment très très bien. Enfin bon, après faut quand même connaître enfin faut quand même savoir lire les passifs et tout. Enfin faut savoir quand même comprendre un minimum le jeu pour savoir le jouer parce que je connais par exemple quelqu'un qui lui trouve que le perso est nul parce qu'en fait il connaît pas son passif, il sait pas qu'à chaque sphère de oh là on va prendre une ligne complète, ça va faire mal. Ah, ah ouais mais il est con aussi, il est pas intelligent. On pourrait prendre une ligne complète, on serait beaucoup mieux, mais bon on va partir à combien? 130 000 d'attaque. Ok. Il part à 789 000. Bon, est-ce qu'il va mettre cher ou pas? Il aurait pris toutes les sphères, il aurait été bien. Euh, il tape du 2,6 millions. Il a vraiment plus de vie, quoi. C'est vraiment con que je le TN avec le trio GT. D'ailleurs, pour ceux qui savent toujours pas, normalement à partir du 9, je me remets à faire des streams. Donc n'hésitez pas à aller me follow sur ma chaîne Twitch, et sur celle
de Gon aussi, sachant que je pense très clairement que je ferai mes vidéos durant mes lives, parce que tout simplement Gon et Freezer c'est une chaîne à deux, et que Gon veut simplement que je, enfin du moins le couple malade, qui est tout simplement Gon, veut que je sois dans ses lives, pour avoir un tout petit peu d'animation, je serai très certainement en live en même temps. Ce serait forcément mieux, je pense. Puis comme ça, il y en a qui pourraient me donner des idées de vidéos. Sur ce, je pense qu'on va pas tarder à se laisser. Parce qu'il est déjà 10 minutes 36, j'ai raconté un peu ma vie, je suis vraiment désolé. Mais... Hop. Mais surtout, oui, n'hésitez pas à aller follow nos chaînes Twitch, qui sont dans la description. Comme ça, vous allez recevoir une notification quand on va tout simplement passer en direct. Et vu que je compte quand même stream, ce serait plutôt cool. Alors là, on va juste regarder. D'ailleurs, je mettrai tous mes vieux cailles endormis en même temps, sachant que là, j'en ai déjà 28. Et qu'en tout, ça fera normalement 50, même si j'en ai déjà un tout petit peu gâché. On en aura beaucoup plus que 50. Parce qu'il faut savoir qu'on a quand même les défis pour en avoir maintenant. Donc c'est plutôt pas mal. Parce que dans les missions quotidiennes, il me semble qu'on a de quoi en drop. Bon là, je pense pas qu'on peut voir. D'ailleurs aussi, vous pouvez avoir les tickets comme ça. Et je vous conseille fort de les faire. C'est très rentable. Parce que ces invocations là sont quand même pas mal. Pour vous dire, sur le compte d'un ami, j'ai quand même drop Cell et l'air. Donc ça va quand même. C'est plutôt pas trop dégueu, on va dire. Et ces pièces là aussi sont très utiles. D'ailleurs, si vous n'avez pas de caille, achetez-les. Enfin, d'ailleurs, n'importe quand faut les acheter, même si vous êtes pay to win, free to play. D'ailleurs, moi je suis free to play par exemple. Je les ai achetés en entier. Et quand vous avez plus d'objets, achetez ça, tout simplement. Achetez toutes les carapaces qu'il y a. Donc moi je les ai déjà tous achetés et je suis toujours en dèche. Parce que bah, j'éveille beaucoup de persos. Et d'ailleurs, normalement, dans pas longtemps, je vais vous faire une vidéo sur la Punch Machine V2. J'étais censé déjà vous la faire, mais quand j'ai essayé, j'ai eu des merdes partout. Voilà. Donc bon, sur ce, moi je vais vous laisser. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas d'aller follow la chaîne Twitch. Ça fera toujours plaisir. Sur ce, ciao!